Bonjour à tous, c'est Everard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur le suivi avancé des conversions et plus particulièrement sur la version web appelée aussi online. Qu'est-ce que le suivi avancé des conversions? Alors, le suivi avancé des conversions est une manière de faire un meilleur matching entre votre compte publicitaire et ce que fait l'utilisateur qui est passé par vos annonces et au final optimiser au mieux vos dépenses sur votre compte publicitaire. Sans trop rentrer dans le détail, le suivi avancé des conversions online utilise les données first party de vos clients, qui sont en l'occurrence le nom, l'email et le numéro de téléphone et encore, dans un cas de contexte d'e-commerce, l'adresse complète. Ces données sont hachées en code HRA 256 qui vous permet une parfaite confidentialité de vos données transmises par Google, là en l'occurrence vis-à-vis du compte publicitaire Google Ads. En conclusion, le suivi avancé des conversions online vous permet un meilleur matching entre votre compte publicitaire et les prospects qui cliquent sur vos annonces pour un meilleur matching et une compréhension de chaque euro que vous dépensez sur votre compte publicitaire. De plus, ce tutoriel se portera sur la configuration de Google Tag Manager pour des questions de simplicité et du fait que l'outil est utilisé par l'ensemble des annonceurs un peu sérieux. Du coup, on se retrouve sur le Google Tag Manager et juste avant, on va paramétrer dans votre compte Google Ads. Nous voici dès à présent dans Google Ads. La première étape est de configurer le suivi avancé des conversions globales dans le compte. Du coup, pour ça, on va dans Objectifs, Paramètres dans la catégorie Conversion. Et là, nous nous rendons dans le suivi avancé des conversions et non le suivi avancé des conversions pour prospects qui est équivalent au offline ou pour les prospects. Dans ce suivi avancé des conversions, on pense à activer le suivi avancé des conversions, puis après, on sélectionne Google Tag Manager. Avant ça, nous devons enregistrer. Après avoir configuré le suivi avancé des conversions globales dans le compte, nous allons le faire auprès de la conversion. Nous allons toujours dans la partie Objectif Conversion Récapitulatif. Nous sélectionnons là la conversion en question qui est une soumission d'un formulaire pour un simulateur d'installation de pompe à chaleur. Dans cette conversion, nous allons aller dans Paramètres et après dans Paramètres, vous sélectionnez Suivi avancé des conversions et vous activez le suivi avancé des conversions pour cette fameuse conversion. Dans ce cas de figure, ne prêtez pas attention à la petite problématique relevée par Google parce que tout simplement, les publicités ne sont pas encore activées et c'est normal que cette conversion ne constate aucune remontée de données. Après avoir ça, vous enregistrez, vous faites OK et nous nous retrouvons maintenant dans le Google Tag Manager pour installer le suivi avancé des conversions online. À de suite. Nous voici dès à présent dans Google Tag Manager. Dans Google Tag Manager, rendez-vous auprès de vos balises, puis après cliquez sur Nouvelle balise. Dans cette nouvelle balise, soit vous la paramétrez, mais moi en règle générale, je la nomme comme ceci, Google Ads. Et là, c'est une conversion, c'est une User Provided Data Event sous mission simulation pack. Voilà, la balise est nommée. Configurer la balise. Dans cette balise, nous allons dans sélection Google Ads et là nous sélectionnons Data User Provided Data Event. C'est ce qui nous permet d'envoyer les données à Google Ads pour faire le matching. Maintenant, vous sélectionnez votre ID de conversion qui est unique à chaque compte lorsque vous configurez chacune de vos conversions. Là, moi, dans mon cas, comme c'est toujours la même, je l'ai standardisé et je l'ai mis sous une forme d'un constant Google Ads conversion ID. Et si nous allons le voir, c'est toujours la même valeur. Comme ça, c'est fait, nous sélectionnons. Et là, nous allons rentrer dans la partie collecte des données que nous voulons envoyer au compte publicitaire. Du coup, vous allez là et vous sélectionnez nouvelle variable. Dans cette nouvelle variable, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en l'occurrence, je vais l'appeler User Provided Data Event formulaire simulation pack. Voilà, quand celle-ci elle est nommée, vous allez là, vous sélectionnez la version manuelle de configuration qui est bien plus fiable que la version automatique. La version manuelle, on y va là. Comme je vous ai expliqué aussi, il y a différentes manières d'identifier la personne qui a cliqué sur vos annonces.
il y a plusieurs clés, il y a soit l'email, le téléphone, et dans un cas de e-commerce, vous pouvez retrouver le nom, prénom et l'adresse complète. Mais ça ne nous intéresse pas. Dans notre cas, déjà ces deux-là, c'est déjà suffisant. Maintenant que nous savons que nous devons créer la variable email et numéro de téléphone, nous allons nous rendre dans la partie prévisualisation de Goal Tag Manager. Lorsque nous savons que nous avons créé ça, on fait enregistrer. Vous refaites enregistrer, enregistrer la balise, ça nous allons faire après. Et là, vous rendez dans prévisualisation. Là, vous rentrez en l'occurrence cette fameuse page avec laquelle vous souhaitez récupérer les données. Moi, en l'occurrence, je la rentre. Maintenant, la nouvelle fenêtre va s'ouvrir sur le site et dans la partie prévisualisation de Goal Tag Manager. Dans cette partie-là, et nous allons observer les événements à notre gauche. Là, nous nous rendons dans cette fameuse page. Nous allons réaliser le déclenchement de cette conversion. Là, en l'occurrence, comme c'est un simulateur, je sélectionne ce que je souhaite. Mais de toute façon, ça reste un test. Là, je rentre toutes les données. Moi, dans mon contexte, ça reste ça. Là, je rentre n'importe quoi. Voilà. Je dois choisir une gamme. Du coup, je sélectionne une gamme, test, et voilà, parce que c'est moi. Là, j'effectue l'envoi de la page. Là, du coup, je peux quitter. Et là, nous avons effectué le déclenchement de cette fameuse conversion. Du coup, nous retournons dans Goal Tag Manager. Et dans Goal Tag Manager, nous allons observer qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, il nous dit qu'il y a eu une soumission d'un formulaire, qui est bien le cas. En l'occurrence, comme j'avais déjà au préalable configuré cette conversion, voilà, nous allons nous rendre ici et nous allons observer ce qu'il nous dit. Alors, dans ce cas de figure, j'ai réussi à récupérer ces données car tout simplement, j'ai développé un script personnalisé qui me permet d'envoyer ces données-là dans Goal Tag Manager via la formule de Data Layer Push. Nous allons aller dans la variable de couche de données. Et c'est cette variable de couche de données qui nous permet, en l'occurrence, de paramétrer nos variables pour la balise User Provided Data Event. Et bien sûr, les variables email et numéro de téléphone qui nous intéressent. Là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est tout ce que dit le Data Layer. Et là, on se retrouve tout en bas. Là, on voit que c'est ça qui nous intéresse. Alors, ce qu'on peut voir dans cette partie-là, c'est qu'il y a différentes parties. Il y a un certain nommage à respecter. Là, en l'occurrence, nous rendons là et nous voyons que dans la partie principale, c'est From Data, point. Et après, on voit la partie Name et numéro de téléphone. C'est ce qui nous va permettre de faire la différence entre ces différents champs. Nous pouvons retourner dans notre balise en question. Là, c'est celle que j'ai créée. Hop. Voilà, on retourne dans la balise, on retourne dans cette partie-là et voilà, nous nous retrouvons dans les variables d'email et numéro de téléphone à rentrer. Là, nous allons créer une variable tout en bas, nouvelle variable. Là, nous allons rentrer, là on va faire DVL, de la usure email. Après, nous allons entrer dans variable de couche de données, comme on a traité dans la variable de couche de données, et non de la variable de couche de données. Là, dans notre cas de figure, ce qu'on peut voir, c'est dans la variable de couche de données, c'est la partie principale From Data, et après, la sous-catégorie Email. Du coup, ce qu'on va faire, hop, alors, on a les From Data, respectez bien la partie nommage. Il est même préférable de la prendre. Voilà, une petite faute. Point pour dire que nous allons en dessous. Et on sélectionne l'email. Et voilà, vous sélectionnez la version 2 parce qu'il faut la version 2. Maintenant, vous enregistrez. Et maintenant, nous avons créé notre variable email. Maintenant, nous allons faire la même chose pour le numéro de téléphone. Nouvelle variable. DLV. Hop. Là, nous allons aller dans User Phone. Là, dans User Phone, on sélectionne toujours la variable de couche de données.
Là, on rentre la même chose, from data, point pour dire qu'on va en dessous la sous-catégorie, et là on sélectionne téléphone pour téléphone. Maintenant, on sauvegarde cette version. Maintenant que vous avez ça, c'est tout bon. Maintenant, vous sélectionnez ça. Et là, dans le déclenchement, là, en l'occurrence, dans ce déclenchement, je veux que ce soit, en l'occurrence, dans une page bien précise, qui soit celle-ci. Je fais enregistrer, est-ce qu'on peut voir? Hop. Maintenant, nous allons refaire une nouvelle prévisualisation qui va nous permettre de confirmer la configuration qui a été faite. Du coup, voilà, hop, on reste connecté. On voit que la page, elle est toujours bien active. Hop, hop, on vérifie. Maintenant, vous resélectionnez votre conversion en question, hein, pour vous qui peut être autre chose qu'un simulateur d'installation de pompe à chaleur. Hop, suivant. Ouais, sélectionne n'importe quoi, on s'en fiche. On va remettre les mêmes données pour des questions de simplicité. Voilà, là on va remettre la même chose. Voilà, on sélectionne n'importe quoi dans cette partie-là. Test, voilà, hop, et on fait envoyer. Maintenant, on redéclenche cette fameuse conversion. Après le parfait déclenchement de cette conversion, nous retournons dans la prévisualisation de Google Tag Manager. Nous nous rendons dans cet fameux événement de base de la conversion qui est From Submission. Là maintenant, nous voyons bien que la balise est parfaitement déclenchée. Maintenant, nous allons dans Variables et nous allons voir si les données collectées remontent bien dans la variable User Email et User Phone. Maintenant, nous descendons et nous voyons dans l'User Email et User Phone qu'il y a bien des données qui remontent. Maintenant que nous voyons que les deux données sont parfaitement remontées, petite particularité concernant le numéro de téléphone. Google exige pour des questions d'identification que le numéro de téléphone contienne le code pays, ce qui est en l'occurrence pour la France le +33. Moi, dans ce cas, j'ai configuré tout simplement un script qui me permet de transformer ce numéro de téléphone d'origine en 06, en +33, 6, etc. Du coup, on va se retrouver là, ici, dans ce script, et ce script en question, il reprend ça. Il répond qu'il ajoute un +33 sur la variable du numéro de téléphone qui est envoyé, là en l'occurrence, comme ce qu'on peut voir, là ici dans le code, le +33, ce qui va nous donner, grâce à ce petit script, ce qui va nous transformer cette donnée en +33, 06, 46, 70, 53, 59, ce qui fonctionne bien. Après avoir paramétré ça dans votre donnée fournie par les utilisateurs, on peut l'enregistrer et celle-ci va déclencher en l'occurrence un script comme ça. Ce script, ce qu'on peut voir bien, User Privacy Data, indique bien le numéro de téléphone qui a besoin d'être tel quel et on voit bien que le numéro de téléphone s'est bien transformé en +33, 46. Maintenant que nous avons tout bien paramétré concernant les variables et plus particulièrement le numéro de téléphone avec le +33, nous pouvons sauvegarder l'ensemble de la balise en question avec bien sûr le déclenchement qui est similaire à votre conversion Google Ads. Nous pouvons le retrouver là et vous n'oubliez pas d'enregistrer en envoyant les données. Moi dans mon contexte, elles étaient déjà créées au préalable, du coup j'en ai pas besoin. Maintenant que nous avons créé le suivi avancé des conversions online, vous pouvez la vérifier directement dans vos comptes Google Ads. Bien sûr, il se peut que ça apparaisse quelques jours après cette configuration. Vous rendez toujours dans la partie objectif, récapitulatif des conversions, diagnostic et normalement vous devriez voir cette petite carte sur le suivi avancé des conversions et de toutes les informations qui devraient correctement remonter. Voilà un tutoriel dégrossissement de la mise en place du suivi avancé des conversions online. J'espère que j'ai pu être compréhensible malgré la complexité de la chose. Si ce format te plaît ou que tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je t'y répondrai. Et si tu souhaites que je réalise la deuxième partie du suivi avancé des conversions, c'est-à-dire la version online, n'hésite pas à me le dire et je ferai une deuxième partie. Et bien sûr, si vous êtes une entreprise du BTP ou du monde agricole et que vous souhaitez développer votre acquisition, tout en ayant un intermédiaire qui sache faire la différence entre une goupille et du GNR,
n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Et moi je te dis à bientôt, c'était Evrard.